le séjour randonnée de l'INIA est annoncé. Départ de Nice le dimanche 15 juin à 7h30. Après avoir emprunté l'autoroute du Soleil, puis celle de la vallée du Rhône, nous remontons sur les plateaux de l'Ardèche avec un arrêt à l'auberge de Pervel. Elle est surnommée l'Auberge Rouge, due à une légende de crimes, de viols et perversions en tout genre, qui aurait eu lieu au XIXe siècle. Le temps de prendre un verre et d'acheter quelques souvenirs, les 2 cars de randonneurs repartent en direction de Murol, dans le Puy-de-Dôme, notre destination finale. Après avoir traversé Issoire, un deuxième arrêt réglementaire est nécessaire pour nos chauffeurs, à Saint-Nectaire, juste à 6 km de Murol. « 18h45. Enfin, nous arrivons à Murol, au centre de vacances Azureva. Vite, la clé de la chambre. Et rendez-vous de suite au restaurant, devant des buffets bien garnis. » Qu'il fait bon dormir au frais dans cet hébergement niché au sein d'un parc bucolique, au pied du volcan du Tartaret, face au vertigineux château féodal de Murol du XIVe siècle. Essentiellement une activité d'élevage. Et les bureaux, vous allez le voir ? 8h30, rassemblement général. Et en route pour la maison du parc des volcans d'Auvergne, au château de Bourlosier. Chacun choisit son groupe. Le groupe 2 encadré par Yves et le groupe 1 encadré par Cédric. Aujourd'hui s'appelle la chaîne des puits. Puits P-U-Y, d'accord. Des puits en fait, c'est ce que ça veut dire à peu près. Ça s'écrit pas du tout. En fait ce sont les Romains, quand ils sont arrivés chez nous en moins 52 avant Jésus-Christ, lorsqu'il y a eu une célèbre bataille concernant Vercingétorix et César. Ça n'a pas duré longtemps, Vercingétorix ayant perdu par la suite à Alésia, d'accord. Et après direction Rome pour qu'on l'emprisonne. On va faire le puits de Pontcharret. Ouais. Ensuite, on fera le puits de Las Tolas, qui se trouve là-bas,
avec ses scories volcaniques rouges. Ouais. Ensuite, on montera sur le puits de la... Et quand le tout à l'égout déborde, Va dans la rivière. Rivière, lac. Et le lac Chambon, c'est fermé le lundi et le mardi. Hein. D'accord, d'accord. Non, est-ce que je... Non, mais... Ok. Ça reste entre nous, ça reste entre nous. Moi, je voulais y aller, c'est pas loin de chez nous. Nous voilà partis le long des sentiers de forêts de sapins, d'épicéas et de hêtres. Puis, à travers champs, tout en passant sous les clôtures de fil de fer barbelés, nous gravissons les pentes du Pourcharet. Le puits du Pourcharet est un volcan strombolien, hauteur 1164 mètres. Nous sommes à l'intérieur du cratère. Qui avait été déjà taillé par les moines il y a plus de 700 ans. Il réfléchit un petit peu, puis il entend un drôle de bruit. Il entend comme des gouttes d'eau tomber. Alors il va voir. De nombreuses touffes de violettes sudètes, indigo, illuminent la prairie au milieu des genêts et des charbons. Dans le sous-bois, l'ail des ours. Les compagnons bleus, rouges et les boutons d'or nous accompagnent. La rando se poursuit en direction du puits de la Solace. L'ascension est rude et attention aux scories qui nous roulent sous les pieds. Le puits de la Solace ou le puits brûlé avec ses scories rouges est un volcan basaltique de la chaîne des puits, 1187 mètres, et son jumeau, le puits de la Vache, 1167 mètres, sont deux volcans monogéniques, c'est-à-dire qui sont nés en même temps. Ce sont des volcans stromboliens. Leurs coulées de lave conjointes ont parcouru 15 km vers le sud-est. Âgés de 8600 ans, ils constituent les plus jeunes volcans de la chaîne des Puys. Leur dernière éruption remonte à 6020 ans avant Jésus-Christ. Ils sont considérés comme volcans éteints, mais on ne sait jamais. Le puits de Dôme. Le groupe 2 avec Yves font la rando d'une manière similaire entre le puits de la Vache et le puits de la Solace. Vas-y, vas-y. Si la montée a été rude, la descente n'est pas triste non plus. Nous quittons les bombes volcaniques et la carrière pour se diriger en direction du puits de Vichâtel, sans écraser les blanches spirules. C'est le
C'est le toit, on a... Eh ben bravo, hein. Après avoir fait une haie d'honneur au groupe 3, c'est le lac d'Eda que nous apercevons. Euphorbe et Encolire. La rando se termine à travers les buissons d'Églantier parce que rendez-vous important, l'apéro de Roberta au Pinaire. Allez à la saloute. Regarde, on est en train de m'entretenir. Michel, on est en train de m'entretenir. Dans ma tête, je ne me suis pas opéré dans les la femme olympique, Annelunia. On a demandé si nous on se sentait romain, plus gaulois que Ah, d'accord. on a été très très... L'apéro du soir tous ensemble est très apprécié. C'est un grand moment de convivialité. Mardi, deuxième jour de rando avec le groupe 2. Nous apercevons les grottes troglodytes de Jonas, façonnées par la nature et les hommes au Moyen-Âge, un véritable village à l'intérieur. Saurier, incontournable village du Dauphiné d'Auvergne, son histoire se lie au fil des ruelles étroites. Et il avait un frère, mais ça c'est pas mentionné dans tous les livres d'histoire. Il avait un frère et en fait ils ont dû se partager le territoire du comté d'Auvergne. Et lui a été exclu de la famille parce qu'il avait plutôt une vocation d'artiste et de... Porte à Machicoulis, la maison du louvetier. Les pierres qui ont des bulles, là, c'est des bombes volcaniques. Les pierres qui vont être plus denses, c'est le basalte. Un deuxième pierre. La fontaine où venaient s'abreuver les vaches. L'église romane. Rue des caves et à fromage.
Le pont médiéval enjambe la rivière où s'épanouissent les blanches renoncules aquatiques. Blotti au fond de la Couze Pavin, Saurier est dominé par l'imposante masse du pic volcanique du Brionnais, où nous irons pique-niquer tout à l'heure. Démo de la formation des NEC par Yves et Agnès. Cheminée volcanique et la lave sort ici. Cratère d'accumulation ou d'explosion, on s'en fout. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Le cratère. Voilà, recule un peu tes bâtons. Recule un peu tes bâtons. Ah, vous voyez le cratère? Seulement ça date d'à peu près 1 million d'années. Donc ça c'est entre 2,5 millions d'années et 1 million d'années. Relief inversé, c'est quoi? Imaginez 1 million d'années d'érosion, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas baisser les bras doucement. Non, pas toi. Non, la cheminée, elle ne bouge pas, elle est solidifiée. Hop, tu baisses les bras, tu baisses les bras, tu baisses les bras. Voilà, tu baisses les bras à fond, comme ça, comme ça, comme ça. Tu mets les bâtons dans tes oreilles. Voilà, comme ça. Et là, vous allez avoir ce qu'on appelle, vous avez vu, la montagne est descendue. Tout ce qui est en haut finit en bas, tout ce qui est en bas finit en haut. Vous allez avoir des necks. Le pic de Cluzel qui est là, c'est un neck. Il est tout boisé, celui-là. Je peux regarder le duel? Ouais, non, attends, c'est pas fini. Les necks. Je te prends tes bâtons. Tu vas tendre les bras comme ça devant. Allez, j'ai fait à plat parce que ça descend toujours. Voilà, tu vas ouvrir la bouche. Voilà, ceci est une bouche éruptive. Vous avez la lave qui sort. Non, crache pas. Voilà, donc la lave sort comme ça et elle va descendre au fond de la vallée. Toujours dans le sens de la plus grande pente. Elle descend au fond de la vallée, hop, l'activité s'arrête, ferme la bouche, c'est bon. Et 1 million d'années d'érosion, qu'est-ce qui va se passer? Les bords de la vallée vont s'éroder, 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 s'éroder. Et qu'est-ce qu'on va avoir? La coulée de lave qui va devenir le sommet de la montagne. Voilà, c'est ça qu'on appelle le relief inversé. Le pic du Brionnais est en vue et sa chapelle, à 927 mètres. La chapelle Notre-Dame du Mont-Carmel a été édifiée au XVIIe siècle sur une masse d'orgue volcanique. Vue exceptionnelle sur les Crouzes, le Césalier, le Sancy et le Val d'Allier. Bon appétit. Il y a de la place, hein. On n'a pas dit qu'on descendait. Bon appétit. Le groupe. On a toujours 3 pour Voilà, le 4. Non, j'ai dit 9 quand vous êtes monté dans le bus. Mais après, je vous ai dit 12 quand on est arrivé à... Les orgues. Le groupe 3 qui fait la sieste en bas de la chapelle. Dans les prés, Salaire et Aubrac pèsent tranquillement. Voilà, l'endroit on le connaît. Le mâle fait la sieste. Les femmes, il est fatigué. Elle s'occupe des petits. Beaucoup de campagnules agglomérées bordent le chemin qui nous amène à Courgoule.
Courgoul, ce petit village auvergnat au bord de la rivière, essaye de redonner vie au paillat, ses cultures à flanc de coteaux en terrasse, et aussi à l'apiculture. À Courgoul, on a des artistes et des gens qui sont... La mairesse, la dernière mairesse, là, c'est... Voilà, les alvéoles en cuir, c'était le Comment? Ben oui. Les belles digitales. Notre circuit se termine par la découverte des chaudronnières où l'on faisait le charbon de bois. Le mercredi est journée touristique. Tout le groupe des randonneurs se retrouve à Besse, ce bourg médiéval et Renaissance. Les maisons aux volets rouges sont bâties en pierre de lave. Son église de style roman, Saint-André. Beaucoup de ruelles étroites, pavées. Il y a même encore la maison de la reine Margot qui séjourna seulement une nuit.
À l'entrée de l'ancienne cité médiévale, le beffroi, datant du milieu du XVe siècle, avec une girouette en forme de tête de loup sur son toit. Et sur la place du village, la fontaine à angle droit Renaissance qui servait à abreuver les vaches. En déambulant dans les petites rues étroites de Besse, on a parfois la surprise de découvrir de charmants petits jardins médiévaux. Entre deux averses, la promenade continue. Nous voici au lac Pavin. Le mystérieux lac Pavin, d'une profondeur de 93 mètres, est levé au milieu d'arbres. Ce lac de cratère offre un visage intrigant, 800 mètres de diamètre, 44 hectares de surface, où ses eaux limpides, turquoises nous rappellent la mer. Dans la brume. On voit quand même. Oui. On voit les névés là. Voilà. On voit les névés. Les randonneurs de l'Unia les plus intrépides ont pu faire le tour du lac en moins d'1 heure. Nos 2 cars s'en vont joyeusement à travers la campagne auvergnate. Tout en passant par la Tour d'Auvergne, nous redescendrons sur la Bourboule pour aller pique-niquer dans un charmant jardin. La Bourboule, ville de cure thermale située dans les Monts d'Or, au confluent de la Dordogne et du Vindex. On y soigne l'asthme et l'eczéma. Nous irons pique-niquer dans le parc Fenestre de 12 hectares, qui a été créé au début du thermalisme au XIXe siècle. De vastes pelouses, bassins, bosquets et même des séquoias. Beaucoup de maisons ont été construites pour le thermalisme pédiatrique. Le centre-ville est très agréable, avec ses jardins, son kiosque à musique Belle Époque, ses thermes et son casino des thermes. Non, c'est pas là-haut, elle est de l'autre côté à droite, là derrière. Ah non, elle était pas là. Extrémité au bord de la maison de la Flore. Vous là-bas.
Après déjeuner, nous poursuivons en direction des Roches-Tuilières et Saladoire. En début d'après-midi, nous arrivons à Orcival pour découvrir sa célèbre basilique romane majeure du XIIe. Nous pénétrons à l'intérieur par la grande porte Saint-Jean avec ses ferrures du XIIe qui nous parlent de l'Apocalypse. Le chemin de croix en terre cuite est l'œuvre de Gruère, 1980. C'est à l'intérieur du chœur, qui compte 8 colonnes, symbole de la résurrection, que l'on trouve Notre-Dame d'Orcival. Vierge romane du XIIe siècle en noyer, recouverte d'or et d'argent. Elle est en position de majesté. Sous l'église, la crypte. Les cryptes ont été faites essentiellement pour y mettre les reliques des saints ou leurs tombeaux. Aujourd'hui, dans la niche centrale, se trouve le Très Saint Sacrement. C'est un lieu de silence et de méditation pour trouver Dieu et aussi pour se retrouver. Je devrais leur demander une com parce qu'avec la pub que je leur fais, Oui, ça c'est vrai. ah bah oui. Tu pourrais être invité au week-end. Hein. Oui. Continuation par le lac Guéry et le col de la Croix-Maran. En fin d'après-midi, visite de la ferme Gaëc-Loiseau, où nous sommes accueillis par le producteur au baratin bien rodé. On fabrique le Saint-Nectaire fermier. Ce Saint-Nectaire fermier, c'est une appellation d'origine protégée. Et ce fromage-là, on le fabrique deux fois. On est en mesure d'en remonter au producteur. Et on les met à l'angle de la pièce. Tous ceux qui vont être fabriqués ce soir vont aller à l'angle de la pièce sous le pressoir qu'elle vide. Alors ils y passent 12 heures à 6 kg de pression. 12 heures après, ben, vous voyez, elle les ressort du pressoir, elle les démoule, elle les détoile, elle les retourne dans la toile et le moule, et elle les remet sous le second pressoir le plus près de la porte pour toutes 12 heures. Vous avez des guides, non? Oui. Et ils ont dû vous expliquer ces plantes de montagne, ce qu'il y avait fenouil, réglisse, acquis les millefeuilles. Voilà des plantes extraordinaires pour le Saint-Nectaire qui va traduire en coup de noisette. Beaucoup d'entre nous repartiront avec les produits fermiers. Saint-Nectaire, yaourt, saucisson, jambon cru, pâté, etc. Jeudi, 3e jour de randonnée. C'est à pied que nous partons tous du centre Azureva en direction de Murol. Murol, ce village de 548 habitants à 785 mètres d'altitude, se situe
à 6 km de Saint-Nectaire et à 16 km de la Bourboule. Il est célèbre de par son imposant château du XIIIe. We are about to attempt a crash landing. Please extinguish all cigarettes. Mais le site de Murol a été occupé depuis l'époque gauloise. Your captain says, put your head on your knees. Captain says, put your head in your hands. Captain says, put your hands on your head, put your hands on your hips. Dans ces petits hameaux de Murol, les clôtures de propriété sont tous en pierre de lave. We are going down. We're all going down. Together. And I said, On doit dire ça chez vous aussi. Quand, quand des paysans font les points. Alors quand c'est à ce stade, pas trop, mais quand ils coupent l'herbe, on dit on est tranquille. And this is the record of the time. Oui, c'est ça, mais ça s'écrit sans le Y avec un S. Dans les bois, les vestiges d'un dolmen gallo-romain. Monte là. Alors donc, mais ça vient avec le temps. Joli. Les grottes de Châteauneuf, ancienne habitation troglodytique, creusée par la main de l'homme dans le tuf volcanique. La légende voudrait qu'un souterrain les relierait au château de Murol. Alors vous avez vu la cuisine, Fais voir votre salon. Fais voir votre Ah, Oui, non, mais vous savez pas, il y a des grosses. Ici, vous voyez les petites plantes qui allaient bien. On peut voir de là, Alors, à restaurer. les trous que vous avez là, c'était des réserves. Vous voyez qu'il y a des trous dans le mur, on voit mieux dans l'autre salle. Mais, les trous dans le mur, il y avait des poutres qui étaient posées comme ça. This is the time. And this is the record of the time. Des grottes vues imprenables sur la vallée et sur Saint-Nectaire. And this is the record. là-bas. oui. Et ben on y va. On va passer par là. Elle est tellement belle. Your hands. Les portes fermées et on rentre par le sud. Voilà. Allons. Version adjacente de... L'église de Saint-Nectaire est dédiée à Saint-Nectaire d'Auvergne. C'est une église romane dite majeure, qui se dresse sur le mont Cornador, édifiée au XIIe siècle. Le chœur, voûté en cul-de-four, est entouré de 6 colonnes, couronnées de chapiteaux historiés. Les chapiteaux du rond-point représentent les saintes femmes au tombeau, la Passion du Christ, la descente au limbe et la transfiguration. La chasse de Saint-Nectaire. Les vitraux sont du XIXe siècle.
La silhouette caractéristique et l'élan vertical des chevets de l'art roman auvergnat sont dus au massif Barlon, ce parallélépipède allongé transversal qui remonte la croisée du transept et est couronné par le clocher. Les sarcophages mérovingiens encastrés dans le mur d'enceinte ont donné des idées à certains. Brothers and sisters in the hood, let there be love. Cold and lonely, child of the ghetto, don't give up. Tout au long de notre promenade bucolique en direction de Sapcha-Saint-Nectaire, nous découvrons l'échoppe d'un sabotier galochier venu de Paris pour relancer la tradition. Total freedom is here. Let there be love. Donc ils sont en pierre de lave, un peu comme la carrière où on était en bas du puits de la Vache avant de monter le puits de la Vache. Alors c'était le seigneur de Murol. Hein. Ah, super. Et oui, la campagne c'est merveilleux, mais alerte au tic. Christiane en a fait les frais. Non, mais parce que la maladie de Lyme, c'est... Mais c'est dans un jour ou deux, si tu as des problèmes, il faut aller le voir. Oh là. Eh ben, elle s'incruste, hein? Oui. De retour au centre de vacances, les plus courageux du groupe 2 franchiront la grille et grimperont dans la forêt juste derrière. Et pour Geneviève, la pause dans une cabane. Et avec ça, une vue imprenable sur le lac Chambon. Il y a foule au dernier apéro de Roberta. On t'a porté pour un pâtre grec? Dans les montagnes. Encore un dernier pastis. Et vite, allons déguster une super potée auvergnate.
l'Auvergne. Ah, c'est déjà pas plus mal. Nous allons sacrifier l'Auvergne. Wow. Mais on n'a rien sans rien. Donc, vous aussi, vous allez vous sacrifier. Groupe 1. Il y a quelqu'un. Quatrième journée et dernière journée de rando pour le groupe 1, la vallée de Chaudefour et le Sancy. À l'entrée de la vallée de Chaudefour, la source Sainte-Anne, une source ferrugineuse et bicarbonatée. Très agréable par son aspect bicarbonaté, mais pas génial pour son goût du rouillé. Le gars, il fait des bulles. La vallée de Chaudefour est un site remarquable, situé au pied du Sancy. Beaucoup de pastoralisme. C'est un site majeur du patrimoine auvergnat. La vallée de Chaudefour, d'origine volcanique, a été modelée il y a 15 000 ans par la dernière glaciation. Sa flore est riche, genêts, violettes sudèpes, euphorbes, narcisses et des champs de jonquilles superbes. Beaucoup de plantes de gentiane qui servent à la fabrication de la liqueur de Salers. Il y a plein d'aiguilles sur le côté. Donc plein de petits filons, plein de petites cheminées à latérales qui se manifestent. Et puis après, bah voilà, l'érosion glaciaire les remet justement à jour. Le lac de Montcinaire, le lac de Bourdeuse, Montcinaire, lac Pavin qui est dans le trou, là on va pas trop. Oui. Et super belle ça. Des tapis de myrtille. Ça après cette particularité là, c'est que cette grande coulée a été érodée plus d'un endroit que l'autre. On a planté, mais il n'y avait rien, c'était complètement pelé. Et toute la zone de l'Artan, donc là qui est très très riche en tourbières, une zone, endroit où il y a des anciens lacs. On voit un petit peu au loin donc le lac de l'Astiou là, mais bon, il faut deviner. Et alors par contre, ça fait partie de la réserve de Chassecourt. De l'autre côté ici, on a la cirque de la Fontaine Salée, qui est exactement la même vallée glaciaire, plus ouverte de l'autre côté, on verra quand on sera au Sancy. Et là-haut, qui résiste à l'envahisseur niçois, c'est le Mont d'Or. Et là, on est où là Puis Ferrand. Donc deuxième village. Puis Ferrand. Puis faites Sancy. Il est 12h. On a dit qu'à 12h30 on y était. Donc on y va. Il contribue sur les montagnes. Nous allons monter au vitesse, qu'on Sancy. appelle l'effet Venturi.
la table un peu. Là, vous pouvez vous voir un peu lac Chambon qu'on voit bien par là-bas. Lac Chauvet. Ouais. Tu as photographié là, regarde. Ah oui. Là. Bruno, le guide du groupe 1, nous a tout raconté sur le Sancy et ses alentours. Donc, le Sancy, le groupe 1 l'a fait. 13h, le pique-nique est le bienvenu au milieu des champs de jonquilles, arrosés par le vin de Hubert qui fait son anniversaire. Tu as acheté C'est bon, Châteauguay, oui. D'accord, ouais. C'est un goût. C'est celui qu'on a bu hier, hein. Alors, il y a la coulée de lave qui descend. Mais oui, non, mais Pop. Voilà. Alors l'option, on descend le col, là-bas, hein, dans le trou. On remonte rue de Cuseau où il y a donc l'armée des Toussaints, hein. Et après, donc du coup, ce que je vous propose. Sur l'itinéraire d'une belle rando qui fait le tour des crêtes du Sancy, le sommet du roc de Cuseau, à 1737 mètres. Bruno et Olivier n'ont pas résisté. Tu veux te mettre à l'heure? C'est bon? Non, mais bon, je suis à l'heure. C'est à travers d'agréables sous-bois que nous redescendons au fond de la vallée de Chaudefour pour retrouver tous les groupes réunis assis dans l'herbe pour une agréable surprise musicale de communion poétique avec la nature. Grand merci à tous les guides qui nous ont accompagnés pendant ces 4 jours. Alors, certains sont privilégiés, ceux du groupe 4, ils savent. Et on a voulu suivre un peu l'exemple de Claire, qui est notre mère à tout. Sur mer, je veux dire. Mais on a voulu vous offrir un petit moment privilégié avec un petit moment de poésie. Bruno, aujourd'hui, il a porté un sac à 17-18 kilos. Exact, oui. Les champignons ici, voilà. D'ailleurs, on peut l'applaudir, Bruno. Ouais. Bravo, Bruno. Je ne sais pas quitter parce que on va faire un record, le record du Gadou. Hein, les doyens petits moments qu'on vous offre comme ça.
Alors donc, grand merci à vous parce que grâce à vous, on a passé une super semaine. Vous avez très très bien géré le problème de la météo. C'est une chance, hein, mais c'est vrai que c'était bien de finir par ce qu'on a fait. Je pense que c'était un peu une chance d'apothéose quand même. Donc je sais pas si c'est le hasard, mais vous vous occupez sacrément bien du hasard. C'est pas grand chose, mais c'est plutôt une manière de vous remercier. Voilà. Merci beaucoup. On ne commente pas encore les éléments de mer. Et heureusement d'ailleurs, hein. Heureusement, donc ça fait déjà beaucoup pour un séjour. Puis après, pendant que sous contrôle de mes collègues, quand on fait ce métier-là, on aime bien la montagne, bien sûr. Une soirée médiévale nous attend chez Dame Galinette, avec un menu haute claire abreuvé d'Hippocrate. Prime mai, salade de fenouil aux chèvres et miel. Second mai, daube de joues de bœuf, sauce queue de sanglier, riz engoulé, poireaux émincés aux amandes, choux rouges aux pommes, plateau de fromage d'Auvergne et dessert, salade de fruits. On pourra nous organiser tous les 15 jours des râteaux, les préparer, les reconnaître. Bon, ça n'est pas facile. Je sais que les 4 sont quelquefois obligés d'attendre les 1 et les 2, mais ils le font avec bonne cœur. Bon, donc merci à tous et je regrette surtout l'absence de Paul Lopez. J'espère que l'année prochaine, très bientôt, on le retrouvera. Oui. Bon, quant au séjour au Murol, il a été formidable. Grâce d'abord au temps, aux accompagnateurs locaux qui étaient très sympas et très efficaces, et grâce aussi à nos 2 responsables, Roberta, toujours aussi efficace. Ah oui. Et puis notre présidente, Dominique, également. Toutes les bonnes choses ont une fin, et c'est en beauté que nous regagnerons la Côte d'Azur, via le viaduc de Millau. Ce viaduc majestueux est un pont à haubans, franchissant la vallée du Tarn dans le département de l'Aveyron. D'une longueur de 2 km 460, sa construction a duré 3 ans. Il a été inauguré le 14 décembre 2004 par M. Jacques Chirac, président de la République.